je reprends aujourd'hui le corrigé de la dissertation sur Rabelais, dont le sujet était en quoi, dans Gargantua de Rabelais, le rire est-il source de connaissances. Alors, pour commencer, je reprends un peu toutes les étapes par lesquelles vous devez passer quand vous êtes face à un sujet, et c'est très important d'y aller petit à petit. Et la première étape, c'est l'analyse du sujet. On commence vraiment par analyser le sujet, sérieusement, avant ensuite de passer au remue-ménage, ce qu'on appelle le brainstorming aussi. Vous savez, c'est le fait de chercher toutes les idées qui vous viennent. Maintenant, une fois que vous avez analysé le sujet, élaboré ses limites, vous réfléchissez à tout ce qui peut vous venir en tête et c'est ensuite seulement, donc vous écrivez tout dans n'importe quel sens ou sous forme d'arbres, de cartes mentales, de listes ou en désordre, peu importe, mais vous écrivez tout ce qui vous vient en tête avant de vous mettre à élaborer les grandes parties. Puis à partir des grandes parties, vous passez aux sous-parties, et à partir des sous-parties, vous développez les exemples. Certains d'entre vous seront peut-être plus à l'aise en cherchant d'abord des exemples pour trouver des sous-parties, ou en cherchant d'abord les exemples pour trouver les sous-parties et ensuite les grandes parties, faire dans l'autre sens. C'est possible, ce n'est pas interdit, de toute manière vous faites comme vous voulez. Simplement, le risque, c'est de vouloir forcer les exemples à dire des choses diverses et variées. Et à ne pas réussir à avoir un plan, disons, cohérent. Mais attention aussi, si jamais vous ne trouvez pas de sous-partie pour votre partie, ou si vous ne trouvez pas d'exemple pour votre sous-partie, ça veut dire que la partie ou la sous-partie n'est pas bonne. Donc il faut être capable de reprendre au début, si on voit que les idées de partie ou les idées de sous-partie qu'on avait eues ne fonctionnent pas. Alors on recommence, d'où l'importance de prendre un grand temps au brouillon, au moins 1h30. Alors, donc analyse du sujet. Tout d'abord, établir les limites du sujet. Donc, sur quoi porte le sujet? Est-ce que ça porte sur l'œuvre elle-même ou sur la littérature en général? Très important de faire attention à ça. Et quel est le sujet? Quel est le thème de notre sujet? Ensuite, vous définissez les termes, donc c'est-à-dire que s'il y a des mots un peu complexes, vous essayez d'élaborer une définition pour vous aider vous-même, et vous repérez les difficultés s'il y en a. Ici, les limites, l'œuvre, c'est précisément Gargantua, donc on parle de Gargantua. Chaque exemple doit venir de Gargantua, vos sous-parties doivent parler de Gargantua, c'est de lui que vous devez parler. Et le sujet est le rapport du rire à la connaissance. C'est classique. Définition des termes. Source 2. La source, c'est l'origine, mais aussi le point de départ. Ça peut être soit ce à partir de quoi ça naît, en fait. Donc, comment est-ce que le rire pourrait faire naître la connaissance, ou alors comment est-ce que le rire est au début de la connaissance, et que la connaissance commence par le rire. Parce que la source, c'est aussi le début d'un fleuve. Donc c'est pas seulement ce qui fait naître, c'est aussi le début. Et la connaissance, c'est l'ensemble de ce qu'on sait sur un sujet. Bon. La difficulté, c'est de se demander comment est-ce que le rire peut être soit une naissance, soit un point de départ, un début pour un ensemble de savoirs. C'est pas évident. Voilà. Ensuite, donc, le remue-ménage. Vous allez vous poser plein de questions. Moi, spontanément, en voyant le sujet, je me dis, bon, quelles sont les formes de rire dans Rabelais? Qu'est-ce que Rabelais cherche à enseigner au lecteur? Donc, le rire, la connaissance. Pourquoi est-ce que le rire est important dans Rabelais? Donc, tout ce qui me fait dire que le rire est important dans Rabelais. Pourquoi est-ce que le rire est instructif? Donc, tout ce qui fait dire que le rire nous apprend quelque chose. Et on peut déjà se poser la question des limites. Est-ce qu'il y a des limites au bienfait du rire? Voilà, vous mettez toutes ces idées en vrac et vous essayez après de les développer. Là, je n'ai pas le temps de les développer, mais les formes du rire, vous vous dites, bon, je me souviens qu'il y avait la satire, qu'il y avait la parodie, qu'il y avait le burlesque, le grotesque, qu'il y avait la langue qui participait aussi à tout ça, parce qu'elle-même participait au grotesque, participait à la satire, etc. Enfin, pourquoi le rire est important? Ah, c'est vrai que dans le prologue de Gargantua, Rabelais nous invite à rire, donc le rire est important. Le rire, il dit que le rire est le propre de l'homme, etc. Et vous vous posez toutes ces questions-là, mais vous essayez vraiment de vous souvenir de tout ce qui est en lien avec le sujet. Vous notez qu'on n'a pas commencé par
le cours. On a commencé par le sujet. Vous commencez par le sujet, par établir les limites du sujet, et c'est seulement à partir de là que vous pouvez chercher tout ce que vous avez en tête, et vous en avez des choses. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre cours. Tout ce que vous avez en tête pour y répondre. Ensuite, on élabore le plan. Alors, je n'en ai donné qu'un seul en corrigé détaillé, c'est le deuxième, mais en lisant les copies, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient décidé non pas de faire un plan dialectique, mais un plan qui ne montrait qu'une seule chose, qui développait toujours la thèse de départ du sujet. La thèse de départ étant le rire, source de connaissance. Et donc en effet, il est possible de faire un plan où on dit tout le long que le rire est source de connaissance. Et pourquoi est-ce qu'il est source de connaissance? Parce qu'il dénonce, parce qu'il rend attentif, et puis on peut aller un peu plus loin en disant que c'est la source d'une connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, une connaissance humble. Sinon, on fait un plan dialectique, donc d'abord la thèse, le rire égale source de connaissance, et c'est toujours avec les égales, un peu schématique pour bien avoir les idées carrées. C'est un de mes profs de prépa qui nous disait essayez de faire en sorte que votre sujet tienne dans la formule x est égal à y. Voilà. Ici, x est égal à y, le rire est égal à source de connaissance. Alors en réalité, la formule était un peu plus complexe, mais parce que c'était des sujets de prépa. Là, pour les sujets de bac, normalement, x est égal à y, ça suffit. X, le rire, égale Y, source de connaissance. Puis ensuite, si on veut faire un plan dialectique, on se demande du coup en quoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc quelles sont les limites? Le rire était certes source de connaissance, mais il peut être aussi vu comme un danger pour la connaissance. Et en 3, on va élaborer une nouvelle thèse avec toujours le même système de égal, puisqu'une thèse, on avance une idée, donc il y a une idée de quelque chose égal, telle chose et telle chose. Le égal, c'est le verbe être. Donc, la thèse ici serait le rire est le sujet de la connaissance. Ce n'est plus finalement exactement la source de la connaissance, mais le sujet de la connaissance. Vous notez que ça reste quand même dans le sujet, puisque dans le sujet de départ, le rire est source de connaissance, puisque les limites du sujet, c'était Gargantua, on y est toujours, le rire et son lien avec la connaissance. On est toujours dans le rire et son lien avec la connaissance. Le rire, sauf que ce n'est plus le rire source de connaissance, mais le rire sujet de la connaissance. Et c'est comme ça qu'on fait une troisième partie. En gardant les limites du sujet, mais en proposant une nouvelle approche. Ça, c'est quand on arrive à faire une troisième partie. Moi, je vous en propose toujours 3 parce que je trouve ça plus cohérent, mais il n'y a pas de règle absolue. Ensuite, une fois qu'on a les grandes parties, on cherche des sous-parties. Si on ne trouve pas de sous-parties, on refait nos grandes parties. Là, en l'occurrence, pour le premier sujet, le rire égale source de la connaissance car il dénonce. Il dénonce les défauts humains, et là on peut parler de ce qui est lié aux hommes en particulier, et il dénonce les mœurs. Donc là, tout ce qui est lié à la société. Le rire est source de connaissance car il rend attentif au ridicule, et il rend attentif aussi au contraste. On a vu dans Thélème, mais aussi tout au long de l'œuvre, que Rabelais joue avec un univers très antithétique, très contrasté. La bonne éducation et la mauvaise éducation, le bon roi, le mauvais roi, ceux qui sont interdits pour Thélème et ceux qui sont autorisés pour Thélème. Et le rire ici, justement, souligne ces contrastes. Et donc, nous invite à nous poser la question de où est le bien, où est le mal, et ça va nous amener au grand 3, finalement, à accepter une certaine ambiguïté. Puisque le grand 3, c'est source d'une connaissance humble, puisque le rire ne se prend pas au sérieux, et le rire accepte l'ambiguïté. Quand on rit, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, donc c'est preuve d'une certaine humilité. Et il accepte l'ambiguïté, puisque le rire, finalement, va s'ouvrir à la pluralité du monde, au fait que le monde ne propose pas une seule et unique solution. En tout cas, pas à l'échelle humaine. Et le plan que je vous avais donné, c'était le rire égale source de connaissance. C'est un plan dialectique, donc. Grand 1, le rire est source de connaissance, c'est le sujet. La satire, parce que dans la satire, il dénonce les vices, donc ça nous permet de savoir où sont les vices. Et parce qu'il dévoile les ridicules, donc ça nous permet de savoir où sont les ridicules. Mais le rire est un danger pour la connaissance. Tout d'abord, par sa proximité avec la folie et la perte de contrôle. Et parce qu'il peut sembler un obstacle au sens. On va développer ça dans les exemples. Et enfin, le rire peut être le sujet de la connaissance dans Gargantua, parce qu'il permet justement de prendre la distance. Donc, ici, l'idée, c'est de montrer que le rire, c'est
le cœur de Gargantua, et que Gargantua veut nous apprendre à rire. Pourquoi est-ce qu'il veut nous apprendre à rire? Parce que le rire permet de prendre de la distance, et parce que le rire accepte l'ambiguïté du monde, à nouveau. Les exemples. Bon, pour la satire, vous pouvez parler de l'éducation, de la guerre, de la religion. Pour le ridicule, c'est en particulier sur les personnages. Picrocole, qu'est-ce qui fait qu'il est ridicule? Janotus, qu'est-ce qui fait qu'il est ridicule? Pour la folie, c'est évidemment le fou rire de Démon et Ponocrates qui est surtout visé. Le rire obstacle à la connaissance, vous pouvez parler du torche-cul. L'épisode du torche-cul, c'est un épisode extrêmement tourné autour du comics scatophile. Or, en fait, c'est un épisode où le jeune Gargantua fait preuve d'une très grande habileté intellectuelle, puisqu'il il applique de nouvelles méthodes de connaissance, il procède de façon systématique en classant les différents torche-cul en catégories et en les examinant tous les uns après les autres. Il passe par l'expérience et par une expérience systématique. Ici, on est vraiment dans une science nouvelle qui apparaît à la Renaissance. Et en fait, cet épisode de torche-cul est extrêmement profond au fond, puisque si Gargantua apparaît aussi intelligent, c'est parce qu'il est capable, à son jeune âge, d'élaborer la méthode scientifique qui apparaissait à l'époque. C'était une méthode par l'expérimentation, où on fait la liste de toutes les expériences à faire pour s'assurer de la véracité plus ou moins d'un sujet. Et pour ça, on va tout examiner. C'est systématique, c'est qu'on examine tout. Et on voit que Gargantua classe ses torche-cul en catégories, et que dans chaque catégorie, il essaye tout ce qu'il peut. Même ce qui est évidemment mauvais. Se torcher le cul avec un chat, c'est forcément une mauvaise chose. Mais il l'essaye quand même, systématique. Voilà. Donc ici, il y a une méthode quasiment scientifique. Mais on ne la voit pas forcément, parce qu'elle est masquée derrière le discours scatophile. Pour la distance que permet le rire, on peut parler du rire de Gargantua face aux Parisiens quand il les compisse, puisque ici on voit le géant qui, observant l'agitation de la foule à distance, va en rire. Il rit de cette agitation, il rit de ces hommes qui s'éparpillent, et il se moque d'eux, parce que lui n'est pas dans cette agitation. Et la taille du géant lui permet justement d'être au-dessus des agitations du quotidien, des agitations bêtes de la foule. Il est au-dessus de la foule. Et l'acceptation de l'ambiguïté, on peut parler du passage des couleurs, où finalement le narrateur au départ refuse une certaine catégorie, un certain sens pour les couleurs et en propose un autre. Mais le sens qu'il propose, il le fait avec la méthode de la scolastique, c'est-à-dire avec la dialectique, avec des arguments d'autorité. Donc ça, ce sont des aspects de la méthode scolastique. Il utilise des syllogismes, il utilise la logique, il utilise des arguments d'autorité, or c'est la méthode qu'il critique. Donc ce qui montre une certaine ambiguïté, parce qu'ici, qu'est-ce qui est à accepter? Les couleurs précédentes qu'il a refusées, enfin le sens des couleurs précédentes qu'il a refusées, ou ce sens-là qu'il justifie avec une méthode qu'il critique par ailleurs. Et cette ambiguïté, en fait, elle parcourt toute l'œuvre de Rabelais. On la voit avec l'énigme finale, oui, qui a deux sens. Mais le rire, justement, vient englober tout ça et dire le monde, finalement, n'est qu'ambiguïté. Et on doit être humble face à ces ambiguïtés et accepter justement toutes ces contradictions, parce que nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Voilà pour les exemples. Et on va s'arrêter sur les conseils. Donc d'abord le sujet. Le plus important, c'est le sujet. Vraiment, c'est le cœur de votre réflexion. Clarifiez les idées au brouillon. Vous clarifiez bien toutes vos idées au brouillon. Et avant de les écrire, il faut qu'elles soient claires au brouillon avant que vous les écriviez sur la copie. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Votre syntaxe sera claire si vos idées sont claires. Et ayez des exemples précis. Voilà, bon courage pour vos révisions.